les nouvelles de l'Union européenne. Le mardi 16 décembre 2025, à Helsinki, 8 pays européens déclarent que la Russie constitue la menace la plus significative pour la sécurité euro-atlantique. Le mercredi 17 décembre 2025, à Bruxelles, les chiffres officiels confirment une inflation stable à 2,1% dans la zone euro au mois de novembre. Le mercredi 17 décembre 2025, la France et l'Italie jugent prématurée la signature de l'accord UE-Mercosur, maintenant les négociations ouvertes. Le mercredi 17 décembre 2025, à Strasbourg, le Parlement européen adopte un vote consultatif sur un mécanisme facilitant l'accès transfrontalier à l'IVG. Le mercredi 17 décembre 2025, la Commission européenne refuse une exemption carbone temporaire au Royaume-Uni, faute d'interconnexion des marchés carbone. Enfin, le mercredi 17 décembre 2025, à Vienne, des plaintes sont déposées contre TikTok et Grindr pour des pratiques présumées de suivi sans consentement. Le jeudi 18 décembre 2025, à Bruxelles, les dirigeants européens valident un plan de près de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, sans accord sur l'usage des avoirs russes gelés. Le jeudi 18 décembre 2025, à Luxembourg, la Cour de justice de l'Union européenne estime que des aspects de la loi danoise sur certains quartiers pourraient être discriminatoires. Le jeudi 18 décembre 2025, en Autriche, la Cour suprême juge illégal le modèle de publicité ciblée de Meta au regard des règles européennes de protection des données. Le vendredi 19 décembre 2025, à Bruxelles, les États membres donnent un feu vert politique au cadre de l'euro numérique, ouvrant des négociations avec le Parlement européen. Enfin, le vendredi 19 décembre 2025, à Lisbonne, un responsable de la Banque centrale européenne indique une inflation proche de 2%, avec des décisions de taux dépendantes de la conjoncture. Le vendredi 19 décembre 2025, à Bruxelles, le Conseil de l'Union européenne a adopté sa position sur l'euro numérique, ouvrant la phase de négociation avec le Parlement européen. Le dimanche 21 décembre 2025, la Commission européenne a repoussé la finalisation de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, en raison de désaccords persistants entre États membres. Le dimanche 21 décembre 2025, en Italie, la Cour suprême a donné raison à Telecom Italia, ouvrant la voie à un remboursement public supérieur à 1 milliard d'euros. Le même jour, à Moscou, les autorités russes ont rejeté des amendements européens à un projet américain sur l'Ukraine, jugeant les discussions insuffisamment avancées. Enfin, le même dimanche, à Bruxelles, des divergences sont apparues entre Paris et Berlin sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour soutenir financièrement l'Ukraine.